Voilà, bienvenue, je suis toute contente au début déjà de cette guidance, mais tu sais pourquoi? Ben justement parce que dès que j'ai pris les cartes, après tout ce que j'ai à faire, alors je me suis dit, oh là là, aujourd'hui j'ai pas envie de faire une guidance, mais j'ai juste envie de m'amuser, voilà. Et j'ai commencé par dire ça, en fait, je l'ai juste dit comme ça à mes guides, j'ai juste envie de m'amuser moi et tout. Et dès que la première carte tombe, voilà, c'est les deux premiers cartes qui sont tombées. J'ai envie de les garder parce que tout de suite, pendant que je les disais que moi j'ai envie de m'amuser, on me sort la célébration. Donc du coup, ici, on parle de la joie. On me parle vraiment des festivités, des bons moments, des moments de joie, des moments fantastiques, des moments de bonheur, des moments récréatifs. On me parle ici des bonnes choses qui arrivent. Et tout de suite, je me suis dit, ça y est, je vais quand même, avancer sur ça avec vous, partager ces bons moments avec vous parce que nous méritons tous d'être heureux, d'être heureuses, pourquoi pas. Alors, déjà, on te parle de ce que tu vas recevoir de bonnes nouvelles. Hein. Tu vas recevoir de très bonnes nouvelles, des cadeaux qui viennent ici. On va te faire des offres. Ici, c'est des offres inattendues. Et puis aussi, on te dit, ce que tu mérites, en fait, est en train d'arriver vers toi. Tu vas récolter ce que tu as semé. Tes efforts seront récompensés ici. Tu ne t'y attends plus à quelque chose ou tu ne t'y attends pas à quelque chose. Mais ça arrive vers toi. C'est quelque chose qui vient à toi, même si tu ne dis rien, même si tu ne fais rien du tout. Hein, ici, ça peut me parler de mariage, ça peut me parler d'union, ça peut me parler de festivités, ça peut me parler de célébration, ça peut me parler de réussite, hein, ça peut me parler de bénédiction. Ici, c'est qu'en fait, vos guides veulent vous faire savoir qu'ils sont en joie, qu'ils sont très heureux et qu'ils veulent que vous soyez aussi enjaillés, que vous soyez aussi en joie, que vous soyez heureux, que vous continuez à vous coller à eux. Il y a des personnes ici, je vous trouve ici dans un lien assez particulier, c'est-à-dire quoi? Un lien avec le monde céleste, un lien avec le divin, un lien avec le monde céleste. Donc, il y a certaines personnes ici, vous êtes mariés, hein, j'entends mariés légalement. Ok, vous êtes mariés légalement, d'accord, au monde céleste ici. Et, euh, et en fait, on a envie de célébrer ce mariage-là avec vous. Hein, on a envie vraiment, le monde céleste ici a envie de récompenser quelqu'un aussi pour sa foi, comment dirais-je, pour son accrochement, voilà, pour sa détermination, pour sa persévérance. Et puis ici, pour tout en fait, hein, ici. Et en même temps, j'ai l'épiphanie. Hein, écoutez, hein, c'est pour dire les anges sont en joie. C'est pour dire le monde céleste est en joie. C'est pour dire que tout le monde céleste, tous les saints, les anges, les archanges, hein, voilà, les maîtres ascensionnés, voilà, le divin et tout, la Vierge Marie, tout le monde est heureux ici. On est très heureux, très content de vous voir dans cette évolution dans laquelle vous êtes. On partage votre joie avec vous, on partage vraiment ces moments agréables avec vous, ces moments magnifiques avec vous. Et on voudrait bien ici que vous célébrez aussi ces moments. On voudrait que vous soyez heureux, et que, en fait, si c'est que vous avez envie de partager la joie, vivez la joie, ne vous enfermez pas sur le stress de quelqu'un. Ne vous enfermez pas non plus sur les non-dits de quelqu'un. Pour certaines personnes ici, on dit, vous allez recevoir des révélations. Et ces révélations-là vont vous aider à prospérer. Vous allez avoir des révélations, il y a des vérités qui vont s'offrir à vous et qui vont vous permettre en fait d'aller de l'avant, d'évoluer, de réussir, de vous libérer, voilà, de tout ce qui est lourdeur, de tout ce qui vous retient, de tout ce qui vous empêche d'avancer, d'évoluer. Et je vois beaucoup de changements qui arrivent vers vous. Pour certaines personnes, vous allez recevoir des conseils ici, des conseils spirituels ou des conseils qui viennent en fait ici de vos guides. Soit on vous conseille via la guidance que vous êtes en train de suivre actuellement, ou soit on vous conseille de façon personnelle ou on vous conseille via une guidance privée. Mais ici, c'est que vous allez recevoir des conseils qui vous seront en tout cas privilégiés, qui vous seront particuliers.
d'accord? Et ces conseils-là vont vous permettre en fait d'aller vers une très belle célébration, vers une très belle élévation, vers une gloire et vers une prospérité. Pour certaines personnes ici, on me dit que votre situation financière va s'améliorer parce que je suis en train de voir une percée financière pour vous. Si vous vous laissez emporter par votre soi supérieur, c'est-à-dire que votre moi supérieur vous demande de l'écouter. Votre moi supérieur vous demande de vous inspirer par rapport à lui ou grâce à lui. Voilà. Donc ici, il y a cette notion de laissez-vous aller, laissez-vous croire. Et, et puis, vous allez voir qu'en fait, ça, tout ira dans votre avantage. Néanmoins, ici, oui, on est en train de sortir du désespoir. Vous êtes en train de sortir du désespoir, on me dit. Je vois les esprits de la nature, les forces de la nature qui sont avec vous. Je vois qu'on vous a beaucoup soutenu dans ce moment tourment, de trouble, dans ce moment de trouble, de frustration, voilà. Et ici, justement, vous avez laissé les esprits de la nature vous conduire vers la terre-mère, d'accord? Et justement, c'est ça qui est en train de vous calmer, de vous réconforter. C'est-à-dire, c'est par contre votre âme qui est en train d'être calmée et d'être réconfortée. Donc, on est en train de vous dire, si vous avez envie de plus encore vous ressourcer, si vous avez envie de vous apporter plus d'équilibre, plus de stabilité, plus de bien-être, ben, n'hésitez pas. Ben, justement, n'hésitez pas. Laissez-vous aller, tout simplement. Et vous verrez. Vous verrez que ça sera en fait une bénédiction pour vous. Ça sera une grâce pour vous. Ça sera une abondance pour vous. On parle ici d'une personne qui doit sortir de la dépression. Une personne qui doit sortir de la dépression, c'est-à-dire que actuellement, si c'est que tu es en train de traverser des moments de désespoir, de dépression, des moments dépressifs, alors je te prie, d'accord, de te calmer parce qu'on te dit justement, il y a la prospérité qui est en train de s'annoncer pour toi. On te dit que les choses vont aller dans ton avantage. Tu peux être rassuré parce que c'est ressorti près de 2 fois déjà, ce message-là. Donc, ta situation financière va s'améliorer et ta situation personnelle aussi va s'améliorer. D'accord? Et on vous dit ici de puiser dans l'abondance de l'univers. Vraiment, en partageant en tout cas votre abondance avec, c'est-à-dire votre abondance du cœur avec l'univers. Voilà, c'est-à-dire l'abondance, ce n'est pas forcément que financier. L'univers vous dit ici, à part tout ce qu'on vous apporte matériellement, partagez avec lui, my God, partagez avec lui justement tout ce qui est abondance du cœur, c'est-à-dire soyez heureux, soyez joyeux, voilà, soyez contents, en fait, c'est que soyez bien pour attirer de bonnes choses. C'est ça, c'est comme ça. Et arrêtez en fait de trop rester dans le désespoir, de trop rester ou bien de trop vous focaliser sur vos moments difficiles, sur vos moments stressants, sur vos moments en fait qui ne vous aiment pas ou qui ne vous aident pas à avancer ni à évoluer. On veut vraiment ici que vous restez vraiment en tout cas focalisé, d'accord, sur ce qui vous apporte du bien, que vous soyez focalisé sur ce qui vous fait du bien et ce qui va vous apporter en tout cas du bien. Il y a les guides de la prospérité qui sont là, qui veulent vraiment vous accorder vraiment une belle évolution et une belle percée financière ou matérielle. Mais on veut vraiment d'abord votre abondance du cœur. On veut que vous soyez heureux selon ce que vous avez, selon ce que vous faites déjà, que votre condition actuelle vous plaît. Que ça ne soit pas à cause de ce qu'on veut vous donner, on veut vous offrir, que vous soyez heureux. Non. D'accord? Vous allez recevoir des cadeaux, on vous dit ici. Vous allez recevoir vraiment de très bonnes nouvelles ici, on vous dit. Mais que votre bonheur, que votre bien-être ne vienne pas de ce qu'on veut vous offrir. Que ce qu'on veut vous offrir soit juste un complément. Que ça soit juste quelque chose, en fait. Tu vois ce que je dis? Tu ne dépends pas de ça. Ta joie, ton bonheur ne dépend pas de ça.
Voilà. Mais c'est quelque chose qui vient juste se compléter à ta vie, hein, pour la renchérir. C'est ça. Donc ici, on est en train de souligner l'abondance du cœur de quelqu'un. Et on te dit, tant que tu n'apporteras pas ça, on ne va pas t'ouvrir d'autres portes ou d'autres opportunités. On me parle d'une personne ici qui est enracinée. On me parle ici d'une personne qui est enracinée et d'une personne, une personne qui doit en fait ici aller à la rencontre, d'accord, de sa mère, c'est-à-dire de sa mère spirituelle ou de la nature, si vous voulez. Une personne qui doit aller à la rencontre ici de sa, je ne sais pas comment vous le dites, de sa racine. Hein. Ici, il y a une personne qui doit, en fait, il y a un moment de solitude ici à passer avec soi-même. Il y a un moment de solitude à passer avec soi-même pour pouvoir aller à la rencontre, d'accord, d'une force qui vous suit, qui vous accompagne, qui vous contrôle, mais que vous ignorez. C'est ça. Et pour pouvoir y arriver, on vous invite vraiment à passer un moment de solitude avec vous-même, c'est-à-dire face à la nature, dans une forêt, si vous voulez, voilà, au bord de la mer, si vous voulez. Et pour certaines personnes, vous ressentez fortement en ces derniers moments que vous avez une forte envie d'aller dans la forêt, voilà, d'être plus proche des arbres, voilà, des herbes les plus gigantesques et autres, mais ici, beaucoup plus d'être plus avec vous-même. Voilà, il y a cette notion de, on t'invite à être à l'écoute de toi-même. Être à l'écoute de toi-même et à aller à la rencontre, d'accord, de la terre-mère, c'est-à-dire de ta source, de ta racine. Hein? Voilà, ton chakra racine, en quelque sorte. Ok. Alors ici, pour moi, déjà, c'est une très bonne nouvelle, hein? Une très belle nouvelle pour vous. Et il faut vraiment en profiter parce que là, lorsque ça arrive, c'est que ça apporte que de bonnes nouvelles. Et voilà, si tu peux faire cet effort-là, eh bien ici, c'est que il y a des bénédictions qui vont... Pour certaines personnes ici, je vois aussi que vous êtes en train de sortir du désespoir pour établir quelque chose. Vous êtes en train de réaliser quelque chose ou de mettre quelque chose en place ici. Je vois que c'est quelque chose qui va grandir, c'est quelque chose qui va marcher et c'est quelque chose de laquelle à la longue, vous allez dépendre. Il y a quelque chose que vous êtes en train de mettre en place ici. Hein. Ça peut être une famille, ça peut être un foyer, ça peut être une relation, ça peut être un commerce, ça peut être une activité, ça peut être un projet. Mais ici, c'est quelque chose qui va s'enraciner, qui va grandir. Et à la longue, vous allez dépendre de cette chose-là, de cette... ok, oh là là, j'ai bien envie que ça tombe d'elle-même. Mais on dit de prendre ce qu'on me demande de prendre. Ok, c'est ça. On me dit de prendre ce qu'on me demande de prendre. J'essayais de l'éviter parce que je voudrais vraiment que ça tombe d'elle-même ici. Mais on a insisté et finalement, j'ai compris que c'est un message puissant et c'est un message intéressant parce que ça, c'est la mère divine. Pendant que j'en parlais d'elle, c'est la mère divine qui sort. On vous parle ici d'une mère qui prend soin de vous. On vous parle ici d'une force spirituelle qui prend soin de vous ici et qui vous couvre énormément. On me parle ici d'une mère qui a un amour inconditionnel pour vous. On me parle ici justement ici de l'amour inconditionnel d'une mère qui n'arrête vraiment pas et qui ne s'arrêtera pas. On vous dit que votre mère vous demande de vous accepter tel que vous êtes. On vous dit qu'elle veut que vous sachiez qu'elle vous nourrir depuis votre chakra racine. Elle voudrait que vous sachiez ici qu'elle a beaucoup d'affection pour vous et elle dit qu'elle vous apporte sa coupe d'amour inconditionnel à votre cœur. Oh là là. Votre mère divine a envie, elle est en train de vous offrir un cadeau ici. Elle est en train, je n'ai pas dit elle a envie, non. C'est-à-dire qu'elle est déjà dans l'acte. Elle est en train de vous offrir un cadeau ici. Et c'est un cadeau universel, ce qu'elle est en train de vous offrir. Elle a vu vos blessures internes. C'est une personne qui a vu toutes les blessures qu'on vous a infligées par injustice, surtout dans ce monde si inconscient. Elle a vu combien de fois vous avez été rejeté. Elle a vu combien de fois
On vous a critiqué. Combien de fois vous aussi, vous vous êtes auto-critiqué, vous vous êtes auto-saboté sous emprise de tout ce qu'on vous a fait subir. Et elle voudrait vraiment vous faire savoir que aujourd'hui, vous avez réussi à surmonter tout ça. Aujourd'hui, vous avez réussi à surpasser tout ça. Elle veut que vous surpassez tout ça. Pour ceux qui n'ont pas encore surpassé ça, elle veut que vous surmontez ça. Et que vous sachiez qu'elle, elle est avec vous. Elle est de votre côté. Elle vous aime, quel qu'en soit ce qui se passe. Que le monde ne vous aime pas. Que les gens ne vous aiment pas. Elle vous aime d'un amour inconditionnel. Elle vous dit que l'amour qu'elle porte pour vous ne s'arrêtera jamais. Même pas dans ce monde, même pas dans l'autre monde. Elle vous demande ici de vous concentrer sur vous, qu'elle prend énormément soin de vous, qu'elle veille à ce que tout aille bien pour vous, qu'elle se rassure que vous vous portez bien et que vous vous sentez bien dans tout ce que vous faites dans ce monde et surtout dans votre mission. Elle vous dit ici que elle va vous apporter ce que vous êtes en train de vous désirer. C'est-à-dire que ce que vous désirez, votre vœu le plus cher, elle vous dit ici qu'elle va vous l'apporter. Elle est en train de mener des démarches ici pour vous apporter cette grâce et cette bénédiction. Et elle a envie ici que vous rentrez en contact avec elle, que vous passez des moments de solitude ou un moment de solitude avec vous-même pour pouvoir entrer en contact avec elle. Elle a besoin que vous soyez plus proche d'elle. Elle a besoin ici que vous passez de bons moments avec elle. Et ça ne peut qu'être dans la solitude, auprès de la nature, auprès de la forêt, ou dans un jardin, voilà, un peu où vous pouvez en tout cas le faire, en tout cas où vous vous sentez bien de le faire. C'est ça. Donc là, vraiment, je suis en train de voir l'amour d'une mère. Je suis en train de voir l'amour d'une mère une mère qui décide finalement de vous sortir vraiment des moments désastreux, des situations désastreuses pour vous apporter beaucoup de joie. Elle vous aide ici à surpasser vraiment la haine du monde, la haine des personnes qui vous entourent, la haine des situations qui vous entourent. Voilà. Parce que elle se rend compte ici que vous faites beaucoup du mal ou vous recevez beaucoup de mal. Voilà. Pour d'autres ici, c'est que vous avez reçu énormément d'attaques spirituelles, tellement je vois des personnes qui sont souffrantes, des personnes peut-être aussi qui sont malades, qui vont pas bien, des personnes qui se sentent pas du tout bien dans le corps et autres. Mais ici, elle vous apporte un bien-être physique. Elle vous dit ici avec une très bonne enracinement en plus. Donc, alors, elle vous prie ici de prendre soin de vous et de faire très attention à votre corps. Prenez soin de vous et faites très attention à votre corps, elle vous dit, d'accord, à votre corps physique. Donc, vous avez besoin du repos, vous avez besoin de prendre soin de vous, vous avez besoin de veiller sur vous. Arrêtez de trop vous sacrifier pour les autres. Arrêtez de trop vous sacrifier pour les autres. Vous avez besoin vraiment du temps pour vous et sachez vraiment vous accorder du repos. Voilà, parce que je vous vois connecté à la Terre Gaïa. Donc ici, on est en train vraiment, le cosmos, on est en train vraiment de vous prier, d'accord, ici, de prendre soin de vous. Vous en avez besoin. Faites attention à votre corps. Très attention à votre corps, voilà. Et quand il y a trop de pression aussi, il y a trop de, my God, désespoir aussi, il y a trop de stress. Tout ça, ça joue aussi sur le corps. Ça joue sur le corps et ça ne permet pas au corps d'avancer. Donc, la colère, la nervosité, tout ça. Donc, elle vous conseille vraiment de vous épargner de toutes ces choses-là. D'accord? De vous épargner de toutes ces choses-là. De vous éloigner de toutes ces choses-là pour vous permettre d'être heureux. Voilà. Et s'il y a des choses dans votre vie qui n'ont plus lieu d'être laissées, les avancer. Votre enfant intérieur a envie de s'épanouir. Voilà. Votre enfant intérieur a envie de rêver, a envie de réaliser des choses, a envie de réaliser ses rêves, a envie de vivre de façon heureuse. Voilà. Choisissez de vivre désormais avec des personnes qui sont heureuses, voilà, qui peuvent vous apporter la joie, qui passent de bons moments avec vous, c'est-à-dire que vous choisissez-vous et apportez-vous vraiment l'équilibre dont vous avez besoin. Donc, voilà, j'ai en même temps le chiffre 7.
beaucoup plus de soi, beaucoup plus de soi. Désormais, on veut que vous vous concentrez sur vous-même et non sur les autres, et non sur la personne en face, et non sur les personnes en face. Vous, pensez à vous. Vous méritez vraiment d'être heureux. Regardez-moi ça. Vous méritez d'être heureux. On vous dit que vous devez être votre priorité. Vous êtes appelé à vous prioriser. Votre mère, votre racine, votre force spirituelle vous dit, tu es ta priorité et tu dois te prioriser. On te parle de ton Père divin qui ressort dans ce jeu et qui vient te parler de ce que tu dois te choisir, tu dois te prioriser. Tu dois en faire ici te retirer pour passer du temps avec toi-même. Tu as besoin d'être un peu seul. Tu dois en fait t'engager avec toi-même, tu vois. Donc ici, si c'est que en ces temps-ci, tu sens que tu te retrouves seul. Alors regarde en fait, j'ai toujours ta mère divine qui reçoit encore en dos de deck. Donc ici, c'est que si tu te sens seul en ces moments-ci, sache que c'est parce qu'on t'oblige à te choisir. Hein. Il y a des personnes ici, on va créer des conflits autour de vous, des situations autour de vous, pour pouvoir vous éloigner de certaines personnes, afin que vous puissiez vous accepter et que vous acceptiez passer du temps avec vous-même. En fait, que vous soyez avec vous-même. D'accord? Parce qu'on veut que vous choisissez ici et que vous preniez soin de vous. Prenez soin de vous. Apprenez à être avec vous-même. Arrêtez peut-être de penser que votre bonheur doit dépendre de quiconque, mais on a un nouveau départ qui est en train d'arriver dans votre vie. Et ce nouveau départ vient justement avec votre mère divine qui vient tout de suite avec de très bonnes nouvelles dans votre vie. Elle vient vous accorder de nouvelles vies. Si c'est que vous attendez quelque chose d'elle, elle vient vous apporter ça. Ça peut être une naissance, ça peut être une grossesse, ça peut être un enfant, ça peut être un projet, ça peut être les moyens financiers, hein, ça peut être des augmentations de salaire, ça peut être des promotions. Ça dépend de ce que vous attendez d'elle ou que vous lui demandez. Elle vous dit qu'elle est avec vous et que son influence est puissante sur vous et qu'en fait, il y a une nouvelle vie qui est en train de s'annoncer pour vous. De ne pas vous inquiéter, les cadeaux, ça retombe beaucoup dans la guidance. Donc ici, il y a beaucoup de cadeaux, il y a beaucoup d'offres vraiment qui viennent de sa part pour vous. Hein, voilà, vous serez chéri, voilà, on va prendre soin de vous, on va vous apporter ce que vous voulez, le bien-être, l'équilibre. Vraiment, ici, il y a une très belle amélioration. Hein, même ceux qui ont des problèmes de santé, voilà, ceux qui ont des problèmes mentaux aussi, ou bien quoi là, hein, ceux qui veulent être aussi plus connectés à eux ou être connectés vraiment à leurs ancêtres et tout ici. Voilà, on voit ici clairement un grand changement qui arrive dans votre vie grâce à votre don. Grâce à votre don, à votre mission de vie, grâce à qui vous êtes. Voilà. Justement ici, cette bonne nouvelle qui arrive ici, c'est le fait que vous allez finalement vous rendre compte que vous êtes unique. Quand je dis vous êtes unique, c'est que vous êtes seul au milieu d'un monde qui ne vous comprendra jamais et il va falloir que vous choisissez. C'est pourquoi on vous parlait de la solitude. Il faut que vous vous choisissez. Vous êtes au milieu des gens qui ne seront jamais comme vous. Ouais. Vous êtes au milieu des gens qui ne savent que tromper, qui ne savent que trahir, qui sont malhonnêtes, des personnes qui sont traîtres, qui sont des traîtres. Voilà, des personnes qui n'arrêteront pas de vous exploiter, de vous utiliser, de vous rendre mal, de vous faire du mal. Voilà, et tout ça. D'accord? Mais vos anges gardiens vous disent ici qu'ils veillent sur vous. Qu'ils veillent sur vous. Et surtout, votre mère vous dit ici qu'elle a détaché les anges gardiens pour veiller sur vous, pour vous assister. Donc, il y a elle veut vous faire savoir que les personnes qui vous entourent, c'est des personnes qui vous déçoivent et qui n'arrêteront pas de vous décevoir. Mais qu'elle voudrait que vous soyez heureux, que vous soyez heureuse, que vous appreniez à vivre parmi ces gens-là en vous choisissant, en vous priorisant, en vous voulant du bien, hein, en vous faisant du bien, c'est ça. Parce que ici, on vous parle d'une communauté, pour d'autres personnes,
vous allez faire partie d'une communauté, d'accord? Vous allez faire partie d'une communauté. Pour d'autres, vous allez, en fait, vous serez à la tête d'une communauté. Ça dépend de comment ça parle à l'un ou à l'autre. Mais pour la majorité, vous allez faire partie d'une communauté ici. Et cette communauté dont on vous parle ici, on me parle ici d'une communauté spirituelle. D'accord? On me parle d'une communauté spirituelle ancestrale pour beaucoup de personnes. Donc ici, c'est que vous aurez l'accompagnement de vos ancêtres par rapport à cette communauté-là. On voit une famille que vous êtes en train de partir, former, où vous allez faire partie d'une famille ici. Et on vous dit que vos ancêtres, vos guides, sont tous avec vous. D'accord? On vous dit ici que vous êtes soutenu par vos parents spirituels. Vous serez non seulement soutenu par vos parents spirituels sur terre, mais aussi par vos parents spirituels au ciel. Donc ici, c'est que vous avez la force divine qui vous tient et qui vous accompagne par rapport à ce que vous êtes en train de vouloir mettre en place ou à ce que vous voulez faire ou par rapport à l'équipe que vous voulez en faire ici, dont vous voulez faire partie. Voilà. Et on vous dit qu'on est avec vous. Gardez confiance. Croyez en vous et gardez confiance. Croyez en vous et gardez confiance. C'est ce que je peux dire. Croyez en vous et gardez confiance. Et sachez qu'on est avec vous. On est avec vous. On est avec vous. Je prends les cartes tel que ça m'appelle. D'accord? C'est comme ça que je vais le dire. Hein? D'accord? Et ça hier, je commence encore très bien la suite, le triomphe. Le triomphe, bravo le triomphe, bravo le triomphe, tu ne peux pas comprendre. Ça hier, on te dit que triomphal, tu vas triompher, tu vas réussir sur ce chemin sur lequel tu es en train de te mettre. Tu vas réussir, tu vas aller loin sur ce chemin sur lequel tu es en train de te mettre. On te dit que tu as déjà gagné la bataille face à tes ennemis. Tu n'as même pas besoin de t'inquiéter. Tu n'as même pas besoin de t'inquiéter. On te dit que de croire en la force que tu portes. Croire en la force que tu portes. Pour certaines personnes ici, je vois, vous travaillez avec vos mains. D'accord? Des personnes comme moi, vous travaillez avec vos mains. Pour d'autres, vous avez des forces entre vos mains. D'accord? Qui vont vous servir de travailler. Pour d'autres ici, vous serez appelés à réaliser des choses avec vos mains et qui seront, c'est-à-dire qui vont vous élever, qui vont vous amener vers la prospérité. Vous voyez, c'est comme, voilà, ceux qui font des arts, des statuettes, des statues, des dessins, des écritures, ceux qui savent écrire, voilà, des poèmes, des livres, plein d'autres choses. Hein. Les tradipraticiens aussi, tu vois, ceux qui maîtrisent des plantes, qui vont pouvoir composer, tu vois, des trucs comme ça. Il y a des choses que vous allez faire avec vos mains et qui vous seront très favorables. C'est des choses qui vont vous permettre vraiment d'être dans votre mission. Voilà, de vous retrouver dans votre mission et en fait ici d'être heureux. Voilà. On voit ici que grâce à ça, grâce à ce que vous avez fait ici ou que vous allez faire ici, on voit que vous allez vous ouvrir beaucoup de portes. Ouais, vous allez vous ouvrir beaucoup de portes. Et c'est pourquoi on vous encourage à avancer dans ça. On vous encourage à avancer dans ça, à évoluer dans ça. On vous encourage à foncer. Parce qu'en fait, les bénédictions que ça vous apportera seront énormes. Vous n'allez pas vous y attendre en fait à ces bénédictions. Ici, on vous dit que vous avez un pouvoir que vous ignorez. Et justement, on vous dit, grâce à ce que vous êtes en train de mettre en place ici, on va vous révéler ce pouvoir. C'est-à-dire que c'est comme, pour moi ici, ce pouvoir vous est déjà révélé. On vous a déjà révélé ce pouvoir-là. Et on veut que vous mettez des choses en place en y croyant en ce pouvoir et en évoluant calmement, en évoluant avec foi. En évoluant avec foi. On veut que vous évoluiez patiemment, calmement, en y croyant, et vous verrez que ça va vous amener loin.
Ça va vous amener loin. Parce que ici, on voit un changement financier et matériel qui arrive là dans votre vie grâce à ce que vous faites. Grâce à ce que vous faites déjà. On vous dit que vous êtes des personnes très intelligentes. Vous êtes des personnes très intelligentes. On va vous apporter la sagesse dont vous avez besoin. On va vous apporter la sagesse dont vous avez besoin. Et cette sagesse-là sera d'une grande aide et d'un grand soutien pour vous. Donc ici, servez-vous de votre intelligence. Servez-vous de vos potentiels. D'accord? Et on te dit ce nouveau départ vers lequel tu es en train d'aller. Vas-y sans regarder derrière. Sans arrière-pensée. Vas-y, fonce. Fonce. Fonce, on te dit. Je ne sais pas quel est ce nouveau départ-là dans ta vie. Hein? Soit c'est peut-être un voyage, c'est peut-être un déplacement, c'est peut-être un apprentissage, c'est peut-être, je ne sais pas, des études, c'est peut-être des formations, hein? C'est peut-être des... Mais on voit que c'est quelque chose que on va faire soi-même, d'accord? On va faire soi-même. Magnifique, hein? Je suis tellement comblée pour la guidance du jour. Justement parce que en plus de tout ça, ça a très bien commencé avec beaucoup de joie. Donc, moi, je suis tellement comblée. On ne veut pas que tu écoutes qui que ce soit. On veut que tu restes concentré dans l'évolution sur lequel tu es, sur le chemin sur lequel tu es. Peu importe ce que les autres vont penser ou que les autres pensent, c'est tant mieux pour eux. Mais toi, on ne veut pas que tu t'arrêtes. On veut que tu avances. Regarde. On te dit que tu es en train d'avancer vers la lumière. Tu es en train de passer, d'accord, de la dépression vers la réalisation de ta vie. Tu es en train d'avancer maintenant vers la lumière. On te dit maintenant, passe à autre chose. Tu as le droit maintenant de passer vers la lumière, d'avancer. Tu as le droit maintenant d'avancer. Ne te laisse pas trébucher. D'accord? Parce que ici, on te dit que puisque tu as retrouvé le bon chemin et que tu es en train d'aller dans la bonne direction ici, on va te mettre des obstacles ici. Il y a des personnes qui vont te mettre des obstacles ici. Il y a des personnes qui essayent ou qui essayeront vraiment de te faire tomber, qui essayeront de te faire glisser. D'accord? Ça peut être des personnes proches, comme ça peut être des personnes que tu connais bien. Mais ici, on a envie de te faire glisser, on a envie de te faire tomber. On a envie de trouver des choses contre toi pour ne pas que tu y arrives. On a envie de te décourager, de te décevoir. On a envie, peut-être même pour d'autres personnes, de t'humilier, d'accord? Pour ne pas que tu puisses t'en sortir. C'est parce qu'on a vu que le chemin sur lequel tu es en train d'aller là, c'est le bon chemin. On a vu que tu es en train d'aller vraiment pour apporter beaucoup, en fait, à ce monde. Et pour ça, on va te mettre des obstacles. Ça peut être des perturbations, ça peut être des déséquilibres. Peut-être qu'à la dernière minute, tu n'as plus le temps pour aller faire le truc, ou tu n'as plus les moyens financiers pour y arriver, ou tu n'y crois plus, ou en fait, il y a une personne là, tu vois, qui veut toujours te titiller, te faire croire des choses, et pour pouvoir te désorienter, il y a toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose. On veut que tu y crois. On veut que tu y crois et que tu accélères. On veut que tu y crois et que tu accélères. Regarde-moi ça. Que tu crois en l'avenir, que tu crois en ce qu'on est en train de te dire, ce que tu es en train d'entendre actuellement. On veut que tu y crois et que tu accélères. On veut que tu y crois et que tu avances sans pour autant écouter qui que ce soit. Sans pour autant te laisser avoir par qui que ce soit. Regarde-moi ça. Tu es en train d'aller vers le soleil. Regardez-moi ça. Tu es en train d'aller vers le soleil. Tu es en train d'aller vers la gloire, vers l'abondance, ça c'est que c'est, en fait, c'est plus que la lumière. Le soleil, c'est la chance, c'est la réussite, hein? C'est-à-dire que tu vas briller, hein? Tu vas briller. Tu vas briller, on te dit. Donc, on te dit que justement, c'est parce que tu vas briller, on sait que tu vas briller, qu'on va chercher à vouloir te mettre des bâtons dans les roues. Alors, pour ça, toi, ne lâche rien du tout. Et c'est pourquoi on veut que même s'il faut que tu acceptes y arriver seul, accepte-le. Accepte cette lumière-là qui est en train de rentrer dans ta vie. Cette lumière-là, cette gloire-là, cette abondance-là. Cette lumière-là, cette gloire-là, cette abondance-là. Accepte ça. D'accord? Et je vois beaucoup plus une personne qui avance dans la solitude.
quand je dis avance dans la solitude, c'est dire que tu n'as pas besoin d'avis des autres. On te dit ne cherche pas à avoir l'avis des autres. Parce que les autres pourront chercher à te décourager, à te décevoir. Les autres chercheront ou bien le diable va les utiliser contre toi pour pouvoir t'anéantir, pour pouvoir t'abattre, pour pouvoir t'empercher. D'accord? D'aller vers cette communauté, d'aller vers, je ne sais pas, cette équipe, ce groupe, ce camp, hein, ça dépend ici de beaucoup de personnes. D'aller vers cette église, d'aller vers cette, je ne sais pas, cette harmonie, mais il y a quelque chose qui est en train d'être mis en place. Hein, d'accord? Soit tu fais partie de quelque chose qui est en train d'être mis en place, ou soit tu es en train de mettre quelque chose en place ici, ou en fait, vraiment, c'est le meilleur chemin que tu ne puisses emprunter de toute ta vie. C'est le meilleur chemin. Je peux te dire vrai, regarde-moi, je me tiens la carte là au milieu. C'est le meilleur chemin que tu ne puisses emprunter depuis toute ta vie, depuis ton enfance, depuis toute ta vie. Vraiment, c'est une grande bénédiction. C'est une gloire, c'est une grâce. On te dit qu'on t'apportera la sagesse dont tu as besoin pour conduire. On t'apportera la sagesse dont tu as besoin pour conduire, pour orienter, pour guider. Mais ça va se faire dans la solitude. Pour le moment, ça va se faire dans la solitude. Cherche pas, c'est vrai en plus. C'est vrai en plus. Pour certaines personnes ici, je vous vois vraiment... Oh my God. Je vois certaines personnes ici dans des sacerdoces. Genre, je vois, vous faites des travaux de l'église. Voilà, ceux qui balaient, voilà, dans l'église, ceux qui balaient, vraiment, je sais pas, dans la communauté, voilà, ceux qui rendent propre les choses à l'intérieur. Je vois des personnes qui essuient les choses dans les sanctuaires, des trucs comme ça ici. Je vois des personnes qui, voilà quoi. Oh là là. Oh là là, on ne peut pas vous parler plus que ça. Moi, je vais m'en arrêter là parce que là, c'est que ça devient fort. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. On parle des personnes qui sont appelées à une mission et on veut que ces personnes sachent. Je ne sais pas comment expliquer. Je ne sais pas. C'est bien le mot. Hein. On veut que vous sachiez que vous êtes appelée toute seule dans cette mission et non avec personne d'autre. Donc, vous n'avez pas à attendre l'avis de quiconque pour y arriver. C'est seul, vous allez y arriver. On vous dit que c'est seul, vous allez y arriver. Vous n'avez pas besoin d'attendre l'avis de quiconque. Et vous n'avez pas besoin de vous laisser guider ou pousser par quelqu'un. Vous n'avez pas besoin non plus d'avoir le soutien de quelqu'un. Vous pouvez y arriver seul parce que vous êtes appelé à aller seul. On vous a donné la sagesse dont vous avez besoin, les clés dont vous avez besoin. D'accord? Pour certaines personnes, ça peut être la Bible. Pour d'autres, ça peut être même des grands livres en fait qui vous apportent énormément ou qui vous apporteront énormément. Mais en fait, vous avez le soutien qu'il faut. Vous pouvez avancer avec détermination. Vous pouvez avancer avec détermination. Ouais, c'est assez puissant, d'accord? Et à partir de maintenant, vous allez voir, vos pensées vont aller à 1000 à l'heure. C'est-à-dire que vous y pensez, on vous inspire. Et puis quelque chose vous pousse à aller, vous vous sentez vraiment dans l'envie d'y arriver, coûte que coûte en fait ici. D'accord? Et cela vraiment vous sera très très favorable. On vous demande de croire en vous, de vous faire confiance, de faire confiance en votre don et en votre force et en ce que vous portez. Et sachez en fait ici que votre pouvoir et votre puissance suffit pour surmonter les obstacles. On est en train de vous faire savoir ici, d'accord, que il y a ces personnes-là qui, le pouvoir que vous avez, la force que vous avez, la puissance que vous avez suffit pour surmonter tous les obstacles que vous aurez sur votre chemin. Ça vous suffit. Voilà. La foi inébranlable que vous avez en vous suffit pour surmonter tous les obstacles que vous allez avoir sur votre chemin. Hier, vous ne savez pas que vous pouvez. Aujourd'hui, vous l'avez su. Maintenant, vous pouvez avancer en y croyant en vous et en croyant en votre mère divine qui est avec vous, en votre Père divin qui est avec vous et surtout en passant de bons moments avec vous-même, surtout avec votre soi supérieur. Et sachez que parce que vous y croyez en ce que vous allez semer, ben vous allez le récolter. Ne vous découragez pas.
peu importe les obstacles qui seront sur votre chemin, croyez-y, restez attachés, restez fortes, avancez et vous irez jusqu'au bout du tunnel. Voilà. Donc, je vois des personnes qui vont conduire voilà, une communauté ou des communautés qui vont conduire des personnes, qui vont faire partie vraiment des clans où vraiment on s'entend bien, on est en famille. Pour d'autres personnes ici, je vois des personnes qui vont fonder une famille, un foyer, des trucs comme ça où on sera heureux et tout. Et puis là, je vais m'en arrêter là et je vous dis vraiment félicitations pour ce message. C'est un message de joie, d'abondance, de bonheur, de persévérance. Un message qui vient vous encourager pour vous dire que vous n'êtes pas seul, on est avec vous. Mais sachez que les personnes qui vous entourent ne sont pas comme vous. Sachez que les personnes qui vous entourent, c'est des personnes qui chercheront toujours, vous voyez, à vous mettre des bâtons dans les roues, à vous empêcher d'avancer, à vous mettre des blocages. Voilà, parce que vous n'êtes plus comme eux. Vous, on vous a aidé déjà à faire tomber votre masque. Donc, vous n'êtes plus comme eux, vous ne fonctionnez plus comme eux. Mais eux, ils n'arrêteront pas ce fonctionnement-là vous concernant. Donc, c'est des personnes qui n'arrêteront pas de vous jalouser, de vous attaquer, de vous lancer des sorts, vraiment de vous envoûter, de vous critiquer. C'est des personnes qui n'arrêteront pas parce que c'est comme ça, eux, ils savent fonctionner. Et vous, sachez que vous êtes au milieu de ces genres de personnes. Que dans ce monde, vous êtes au milieu de ces genres de personnes. Mais sachez qu'au même moment, que vous avez un grand soutien céleste qui veille sur vous, qui vous assiste. Vous avez des parents spirituels de la terre-mère, et vous avez les parents spirituels du ciel qui veillent sur vous. Donc, croyez en eux et vous, sachez vraiment vivre au milieu de ces gens de personnes. Sachez vous aimer au milieu de ces gens de personnes et sachez vivre et être heureux en évoluant surtout sur votre bon chemin au milieu de ces personnes avec une grande réussite. Tout compte fait, le triomphe est là pour vous, la victoire est là pour vous. Vous allez triompher, vous allez y arriver avec une très belle réussite. Et c'est ça, d'ailleurs, qui amèneront toutes ces personnes autour de vous à vraiment changer aussi. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. On va donc se dire ciao, ciao, à la prochaine. Au revoir, c'était bien sûr avec Fée Chantal, votre guerrière de la lumière. Il faut déjà s'abonner, liker, vous savez bien, partager la vidéo pour soutenir quelqu'un. Et n'oubliez pas de faire un tour sur le conseil du jour qui vous attend déjà de l'autre côté. Voilà, un conseil assez puissant d'ailleurs qui va vous aider à vraiment vous orienter sur votre chemin divin et surtout à vous orienter vers votre mission divine. Je vous envoie plein d'amour. Restez focalisés sur la lumière que vous voyez devant, sur la vision vers laquelle vous êtes en train d'aller. Ne lâchez pas, ne lâchez rien du tout et allez jusqu'au bout. Ciao, ciao, au revoir.